Madame, Monsieur, bienvenue dans Version Croisée après un long moment d'absence. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois ce jeudi dans l'après-midi pour débattre des sujets d'actualité justement qui occupent le cœur des Congolais. Comme annoncé, effectivement, j'avais convolé en juste noces la semaine dernière. Et effectivement, votre présentateur est désormais marié. C'est en marié que je présente ce numéro avec des bons et beaux invités. Jeannot Lompepe du FCC entre guillemets, qui est à ma droite, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Jeannot Lompepe, bienvenue à toi. Bonjour cher Gaëtan, merci beaucoup pour l'invitation. Je tiens également à présenter mes sincères félicitations. Vous savez qu'il y a pratiquement 2 semaines passées que nous venons de rejoindre officiellement les clubs de mariés où les hommes surmontent quand même des difficultés. C'est vrai. C'est pas facile de se marier pendant cette période de la guerre et surtout de tenir tout au long du mariage. La conjoncture économique aussi. Non mais c'est pas facile, mais lorsque vous avez une meilleure femme, vous avez une très bonne femme, je pense que nous, avec la parole de Dieu, c'est possible. Donc, une fois de plus, félicitations. Et je rejoins aussi justement ce cercle fermé et ouvert en même temps des mariés auquel appartient Marius Moubalama. Moi, je salue votre femme que je connais particulièrement. Jeannot, je vois sa femme sur les réseaux. Merci. Dessus de moi, ce plateau, c'est un plateau de mariés. Hein. Voilà, effectivement. Félicitations pour votre mariage. Oui. Déjà, bon ménage. Votre femme, je la salue, vous avez passé les salutations, elle nous suit régulièrement, je sais. Elle va nous suivre, et, madame, vous avez la salutation de la part de monsieur Gaëtan, le nouveau marié. Nous transmettons aussi nos félicitations et nos salutations à votre épouse. Merci. Union de prière toujours, parce que le foyer c'est la prière. Et salutations aussi à nos téléspectateurs qui seront de nous suivre à ce moment, mais également à mon co-débatteur, que je salue, monsieur Jeannot Lompepe. Avec qui j'estime que nous allons avoir un débat équilibré pour l'intérêt national. Si nous sommes ici, ce n'est pas que nous sommes plus intelligents, le meilleur qui essaie seront en train de nous suivre, mais juste nous apportons notre petite connaissance pour discuter l'actualité. L'actualité est vraiment chaude. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il est arrivé le mercredi à Bruxelles et il est intervenu le lendemain au Global Gateway. Le Global Gateway, c'est une initiative européenne, justement, visant à contrecarrer l'approche chinoise qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Elle vise l'initiative à atteindre à peu près 300 milliards de dollars des mobilisations en vue de mettre en place plutôt des projets de construction, des routes, des connectivités, mais tous durable, donc vert. Alors, le chef de l'État Tshisekedi, alors qu'on parle développement économique, on parle route, a préféré placer un mot sur la situation dans l'est du pays en tendant pratiquement la main à Paul Kagame qui était là. Il a dit, je préfère le paraphraser, je n'ai jamais eu une attitude belliqueuse vis-à-vis du Rwanda. J'aimerais bien que l'on puisse à nouveau se rencontrer, discuter directement de l'affaire, parce que nous deux sommes le seul à pouvoir résoudre cette crise. Est-ce que le chef de l'État a fait un aveu de faiblesse? Fallait-il tenir ce genre de propos? S'est-il contredit? Mes invités vont pouvoir commenter, décrypter et décortiquer même cette affaire. C'est notre premier sujet. Marius Moubalama, je reviens à vous. Vous étiez le dernier à prendre la parole. Je préfère qu'on refasse à l'inverse justement la prise de parole. Vous avez suivi ces propos du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mais si vous le permettez, on peut commencer par une autre chose. Je préfère qu'on pointe ça après. On va prendre le docteur Denis Mukwege, qui est immortalisé à travers un film, Munganga. Celui qui soigne. C'est une Belge pratiquement qui a réalisé et écrit justement ce film de bonne heure en tout cas. Un film très intéressant qui retrace le parcours du prix Nobel de la paix de 2018. On suit la bande annonce et on va le commenter. Je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Ce que vous avez dit, ça m'a bouleversé. Je viens. Je comprends pas, vous venez où? À peine dit, 15 jours. Je viens. Le docteur Kadir est venu de Belgique pour vous soigner. Toutes ces femmes attendent pour être opérées? Certaines n'ont nulle part où aller. Elles sont considérées comme impures.
Qu'est-ce qu'il vient en faire? C'est la 3e fois que j'opère cette femme. On va l'opérer combien de fois, nous? À quoi ça sert? Il suffit pas de faire le bien, Denis. Faut le faire savoir. Toutes ces atrocités se déroulent autour de nous. Tout ce chaos est extrêmement lucratif. Le viol est devenu une arme à bas coût. Le corps de la femme est un champ de bataille. Il faut toujours répondre à la haine par l'amour. Voilà, c'était Munganga, celui qui soigne, un film bouleversant qui retrace le parcours du docteur Denis Mukwege, inspiré de son livre Panzi, le livre qu'il a coécrit avec le professeur belge Guy Bernard Cadière, que l'on retrouve également dans ce film. C'est sorti depuis le 24 septembre, en avant-première aussi à Kinshasa, ça a été diffusé récemment. Les autorités congolaises y avaient participé. Alors j'en parle avec Marius Moubalama. Ce film qui est écrit, réalisé, sponsorisé ou financé même par, je dirais, des organisations belges principalement, pas des organisations congolaises. Qu'est-ce que ça vous a inspiré de voir que c'est toujours des gens étrangers, des non-congolais qui rendent les vrais hommages au docteur Denis Mukwege? Ok, merci beaucoup. D'abord, je dirais que ce film ici, comme vous l'avez dit, il est très émouvant. Et prix de l'humanité, M. Gaëtan, ce film, vous ne pouvez pas les suivre et retenir les larmes. Parce que ça retrace les atrocités que nos populations ont connues durant les 3 décennies ici. Et c'est Dr Denis Mukwege qui a été au chevet de cette population au péril de sa vie. Parce que Mukwege, son intégrité physique a été même menacée, à tel point que la balle qui lui était destinée avait touché plutôt son chauffeur et était décédé du coup. Par qui? Par les ennemis toujours de notre pays. Ce film retrace ce combat qu'a mené Dr Denis Mukwege depuis des années. C'est pourquoi Denis Mukwege ne s'est jamais lassé pour demander la justice, pour demander à ce que les victimes soient réparées. Et aujourd'hui, vous dites que le film est financé par les étrangers et tout. Moi, je ne vois pas ça dans cet angle. Peu importe les personnes qui ont financé le film. Mais pour moi, que le film va nous aider, Congolais, à l'utiliser comme matériel didactique. Parce que les crimes que nous avions connus semblent être ignorés d'abord par les Congolais d'abord. Parce que plusieurs Congolais pouvaient poser la question, ils vous diront qu'à l'Est, il n'y a pas grand-chose qui se passe là-bas. Quand vous demandez au niveau international, les génocides congolais n'ont jamais été reconnus. Et donc, ces films vont nous aider à l'utiliser d'abord comme instrument de la paix, d'aider comme matériel didactique, à enfin de sensibiliser les Congolais, de comprendre que nous avions été victimes des génocides. À la communauté internationale, de les sensibiliser, de comprendre que les Congolais ont été victimes des génocides et les Congolais méritent, n'est-ce pas, réparation, méritent justice. Le rapport mapping est là, qui retrace les atrocités et les victimes, mais également les bourreaux. Et ils sont cités nommément. Ouais. Il revient au gouvernement congolais de mener des lobbying, parce que Dr Denis Mukwege en a déjà fait autant. Dr Denis Mukwege, en tant que leader de la société civile, ce n'est pas lui qui engage l'État congolais. Il n'a pas la légalité pour engager l'État congolais auprès des institutions des Nations Unies. C'est au gouvernement congolais de prendre ces films, de les diffuser, de mener des lobbying au niveau de la communauté internationale pour que justice soit faite, pour que le tribunal pénal international soit enfin établi pour la RDC. Parce qu'on peut tout dire. Au Rwanda, il y a eu génocide. Le tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha a été mis en œuvre. Et aujourd'hui, aucun Rwandais ne peut se permettre de prendre encore les armes contre son pays. Au Congo, tous ceux qui ont pris les armes contre le pays, tous ceux qui ont violé, tous ceux qui ont facilité le massacre, tous ceux qui ont facilité le pillage, après les dialogues et consorts, ils se sont retrouvés dans des postes de haute responsabilité. Ça veut dire que les bourreaux sont devenus, n'est-ce pas, des dirigeants. Et cela a créé des frustrations, a créé de la peur auprès des victimes. Effectivement, vous avez rappelé le rapport mapping, c'est le point d'achoppement, l'obstacle justement auquel est buté Dr Mukwege, parce que quand on parle rapport mapping, il y a à la fin des recommandations
des noms des auteurs de crimes qui, pour la plupart, sont encore en vie. Raison pour laquelle ce rapport est toujours dans le tiroir et est resté lettre morte. Et même le film, j'ai lu un peu quelque chose sur ce film. La réalisatrice avait du mal à trouver des financements. Pourquoi? Parce que le livre devait mettre en lumière plutôt les auteurs et certains complices. Alors, la plupart des maisons ont dit non, ce livre est très sensible pour nous. Je vais écouter. Oui, vous avez le massacre, le problème que nous avons connu dans notre pays met en cause même des États. Et ces États-là font des lobbying pour que les crimes que nous avions connus ne soient pas reconnus au niveau international. Il y a des gens, il y a des acteurs, n'est-ce pas, qui sont des Congolais qui sont cités dans les rapports mapping, qui sont aujourd'hui, certains noms, quand vous lisez les rapports mapping, vous allez les trouver à l'Union sacrée. Bon. D'autres ont été dans le gouvernement avec Kabila. C'est clair les rapports mapping. Et ce sont ces gens-là qui ont bloqué les pouvoirs passés. À ce que le président ne puisse pas demander, n'est-ce pas, le tribunal pénal international. Les mêmes personnes, quand le pouvoir est passé, ils sont revenus, ils sont rentrés dans le pouvoir actuel et ils continuent à bloquer. Mais je salue, assis sur votre plateau, le discours du chef de l'État qui a rejoint finalement le docteur Denis Mukwege en demandant ce qui est une reconnaissance de génocide, mais également le tribunal. Mais Denis Mukwege demande à ce que ces paroles-là ne restent pas de lettres mortes, qui puissent passer aussi. On y revient tout à l'heure. Là, vous avez parlé de l'Union sacrée de la nation. Jeannot Lopépé, qui lorgne un peu, en fait, qui fait les yeux doux à l'Union sacrée de la nation, va nous dire, est-ce que ce film Jeannot Lopépé peut réellement mobiliser les consciences, tout en sachant que le livre sur lequel il est inspiré a été publié il y a beaucoup d'années. Moi, je n'ai jamais vu ça même quelque part ici à Kinshasa en vente. Non, mais s'il vous plaît, cher Gaïta, il faut d'abord préciser, moi je ne suis pas membre de l'Union sacrée, hein, il faut quand même retirer ça, surtout que je garde encore mon statut état opposant, donc vis-à-vis des régimes de l'IDPS. Donc c'était juste une parenthèse. Et la question des livres ou pas, ici à Kinshasa, c'est d'abord le même l'auteur. Est-ce qu'ici à Kinshasa, il y a combien de lieux de vente, par exemple? Parce qu'à Kinshasa, nous comptons qu'il y a quelques librairies, non? Je crois qu'il faut peut-être aller poser la question si, effectivement, l'auteur lui-même, le docteur Denis Mukwege, il a pris les soins de pouvoir mettre ça à la disposition. On a la librairie des Grands Lacs en bas de chez nous, ici je vais aller chercher. C'est très important, vous voyez. Peut-être ici à Kinshasa ou soit à l'est du pays. Ça, c'est le problème d'abord de l'auteur. Y compris, il y a aussi même la maison de l'édition. Ouais, est-ce que l'ouvrage a été publié dans quelle édition, par exemple? Est-ce que c'est au niveau de la Armata? Est-ce que sur le plan local ici? C'est ça la vraie question. Vous voyez? Donc, c'est très important. Si le docteur estime que non, voilà, nous devons consommer quand même son ouvrage, je pense, bien écoutez, nous avons des hôpitaux publics. Donc, comme à Sora, comme les prix nommés de la paix, je pense que non, il peut nous donner ça gratuitement. Hein, il peut même aller même dans l'hôpital des hôpitaux de Kinshasa ici, donner des mamans, donner à tout le monde. Pourquoi pas à l'école? Dans les écoles, on peut quand même distribuer cela. C'est très important. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, après avoir vu cette bande-annonce, en fait, où on rend hommage au docteur Denis Mukwege, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Qu'est-ce que ça vous a fait? Non, mais écoutez, Mukwege, aujourd'hui, en dépit de nos divergences avec les régimes des Kabila, aujourd'hui avec Tshisekedi, Mukwege, il s'est imposé sur le plan international. Quelles que soient des contestations sur le plan interne ici, mais avec son combat. Hein, vis-à-vis des femmes congolaises, je pense que non, l'homme a été même, aujourd'hui, il est couronné sur le plan international. Donc c'est très important que non, la Belgique, avec quelques personnalités, s'arrange pour financer le film. Alors, ce que moi je compte, c'est quoi? Moi je pense que non, avec le film de notre docteur Denis Mukwege, je pense que non, le moment est venu que Denis Mukwege puisse travailler avec Fonarev. Parce que Fonarev est là, c'est le Fonds national pour la réparation des violences sexuelles. Je pense que non, il y allait, le moment est venu. Malheureusement, nous avons vu récemment ici lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, je vis, il y a eu la direction générale de Fonarev, où il a organisé même des conférences, des ateliers au niveau de Washington. N'est-ce pas, pour chercher la reconnaissance sur le plan international concernant notre génocide congolais. Mais ça pose un problème. Pourquoi? Parce qu'il fallait, moi j'aurais voulu que non, il fallait que Denis Mukwege soit associé en amont. Malheureusement, Fonarev n'a pas associé Denis Mukwege. Et qu'aujourd'hui, son travail, le budget qui a été décaissé, hein, lors de l'Assemblée générale, cherchons moyen à amadouer quand même la communauté internationale sur la reconnaissance du génocide congolais. Je pense que, écoutez, il n'y a eu pas gain de cause. C'est comme si jusque-là, il y a encore des doutes.
Voilà pourquoi moi j'interpelle les DG de Fonarev, lui avec son équipe, il est allié de chercher moyen à travers avec la fondation Panzi et pourquoi pas obtenir également quand même l'appui de Denis Mukwege. Parce que Mukwege, sur le plan international, surtout à l'Union européenne, il est respecté. C'est un homme qui est mieux écouté. Oui, donc c'est très important. En dépit de nos divergences politiques. Vous n'êtes pas dit, Jean Opepe, vous n'êtes pas dit, Jean Opepe, que Dr Mukwege, regardez Munganga, c'est ça votre rôle en fait. Votre rôle, c'est pas de faire la politique, ce n'est pas de rechercher à devenir président de la République. Si votre rôle, c'est de soigner, notamment, de rechercher justice, de mettre fin à l'impunité. Mais oui, Gaïta, ça c'est votre interpellation. Moi, j'adhère à ça. Ah, ok. C'est clair. C'est clair. Denis Mukwege n'est pas un politique actif. C'est ça, Munganga. Pour les femmes, c'est ça, Munganga. Donc, il y allait, même s'il a créé un parti politique, on l'a poussé quand même d'entrer à l'avant en politique. Mais je crois aujourd'hui, il a des difficultés. Il a un parti politique presque inexistant. Ouais, donc, le meilleur endroit pour Denis Mukwege, c'est d'abord continuer son travail, continuer son combat. Et tant que leader de la société civile, je pense que non, sa voix compte. C'est très important. Au lieu de nous rejoindre dans un terrain très glissant pour lui. Parce qu'il a du mal de s'imposer Denis Mukwege. À tout moment, il est à l'extérieur, qui est dans notre pays ici. J'ai suivi récemment, il y a, je crois, le lundi passé, il a fait une interview avec une chaîne internationale. Mais il fallait écouter, il est toujours à l'étranger. Il était venu à Kinshasa pratiquement 48 heures. Après, il rentre. Mais est-ce qu'un vrai leader, je pense que avec tout ce qui se passe dans notre pays, Mukwege doit d'abord rester au pays. C'est très important. À travers lui, le pays peut bénéficier de quelque chose. Merci beaucoup. On va prendre notre deuxième sujet. On en a beaucoup. Vous allez commenter. Vous allez commenter. En tout cas, on a beaucoup de sujets à débattre aujourd'hui. Vous avez parlé du Fonarev. Il y a comme une sorte de levée des boucliers contre cette institution que je connais bien, avec qui je collabore. Je sais que si on a 10 institutions rigoureuses qui gèrent leurs finances de manière orthodoxe, les Fonarev y figurent parce que je sais comment et combien il est difficile d'avoir même un seul 100 francs là-bas. Cet acharnement médiatique auquel j'assiste, je crois que c'est rechercher des poux sur la tête d'une personne qui a la calvitie. Oui, n'est-ce pas votre bientôt l'indemnisation des victimes va débuter et c'est un travail de fond qui prend beaucoup de temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Avec tout ce qui se passe sur la place publique, de rumeurs, de spéculations, je pense que le seul moyen de nous partager c'est quoi? C'est la gestion des Fonarev. Il faut un contrôle, il faut un audit de l'IGF. C'est les seuls moyens. Ils sont audités. C'est très important. Et ça sera fait. Audité par qui? Audité par qui? On va suivre. Il faut une structurabilité. Moi, j'ai la soif de lire quand même les rapports financiers des Fonarev. C'est très important. Je pense que le DG nous suit. Il est censé de nous mettre, de publier ces rapports. Si un rapport existait, c'est très important. Vous les lirez ce rapport en tout cas. Et le Fonarev a prêté beaucoup de capsule vidéo où on revient sur le génocauste. Si on parle des génocaustes aujourd'hui, à ce niveau international, c'est grâce au Fonarev. Il y a même des capsules vidéo qui reviennent sur les réalisations du Fonarev. Alors, on va prendre la vidéo. Merci. Merci. Non, s'il vous plaît. On va prendre maintenant les propos du chef de l'État, Félix Tshisekedi, ce jour, ce 9, au Global Gateway. Un extrait juste. Nous avions des tensions pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président João Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président,
à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie. Merci beaucoup, Guylain Lukinga, qui est à la réalisation. C'était donc, je me répète, ce 9 octobre à Bruxelles, au Forum Global Gateway, une initiative de la Commission européenne avec Ursula von der Leyen, une initiative qui date de, il n'y a même pas plus de 5 à 6 ans. Vous voyez là les photos. Paul Kagame était effectivement là. Il y a Joao Lourenço, il y a le président Ramaphosa, il y a d'autres présidents et dirigeants européens et également. Global Gateway qui va se clôturer le 10 octobre. Alors, je pose ma question à Marius Mbalama, qui a soif vraiment de prendre la parole, qui a beaucoup de sujets sur lesquels il aimerait mettre quand même quelques précisions. Quand vous suivez le chef d'État Tshisekedi, vous vous dites, c'est un mythomane, puisqu'il dit que je n'ai jamais eu une attitude belliqueuse vis-à-vis du Rwanda, ou c'est un opportuniste, parce que là, on parle économie, on parle développement, on parle d'infrastructure, il profite pour mettre un mot sur la crise dans l'Est, ou encore c'est un stratège tout simplement. Oui, permettez-moi d'abord avant de revenir à votre question, de placer un mot par rapport à ce que mon frère Jean-Noël Loupempe venait de dire. Je voulais informer, peut-être il ne sait pas, que Dr Denis Mukwege n'a pas de parti politique. S'il y a un regroupement, pardon, être candidat, il était indépendant. Il n'était pas membre d'un parti politique quelconque. Mukwege n'a jamais créé un parti politique. La CRN, c'est un regroupement de Congolais qui se sont mis ensemble pour porter la candidature de Denis Mukwege. Et lui, il a financé. Ça, c'est votre point de vue. Mais au moins, il était candidat indépendant. Il n'est pas membre d'un parti politique. Mukwege n'a jamais créé un parti politique. Deuxième élément, vous dites que Mukwege, il doit rester médecin, soigner, tout ça, bien bon. Ce qui est d'abord très positif, c'est que Mukwege, dans son domaine de prédilection, il a totalement réussi. Totalement réussi. C'est un succès en tant que médecin d'abord. Au-delà d'être médecin, le travail que Mukwege fait pour l'intérêt de la nation, aucun Congolais, où qu'il soit, ne l'a jamais fait. Parce que si aujourd'hui nous avons la résolution 2773, c'est grâce à la diplomatie menée par Dr Denis Mukwege. Malheureusement, ça je le regrette, le pays est allé marcher sur cette résolution en allant signer les accords de paix à Washington. Mais au moins, les résolutions gagnées grâce à la diplomatie tenue par Denis Mukwege, le M23 était déjà démantelé. Vous avez parlé de Fonarev. Je vais vous informer. Parce qu'avant de porter des critiques sur la personne de Dr Denis Mukwege, il faut savoir qui est l'homme. Dr Denis Mukwege est le président du Fonds mondial des survivants. Et c'est en fonction de ces postes qu'il occupe au niveau mondial qu'il a voulu transposer, n'est-ce pas, cette expérience en créant un fonds national pour, n'est-ce pas, la réparation des victimes de guerre par notre pays. Vous comprenez? Et c'est ainsi que l'idée de Fonarev a été créée. Parce que les experts qui sont venus avec l'idée de Fonarev sont venus de la Fondation Panzi. Ils en ont parlé à madame, à la première ministre. Et c'est ainsi que la loi pour créer le Fonarev est venue. Et première dame, vous voulez dire? Première dame, s'il vous plaît. Au-delà de tout ça, le Fonarev fait partie normalement du mécanisme de la justice traditionnelle. Ça veut dire qu'au début, il faut qu'il y ait d'abord, pour parler de la justice traditionnelle, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle commission de vérité et réconciliation. Chercher à connaître la vérité. C'est toute une institution que les pays doivent mettre en place pour connaître qu'est-ce qui s'est fait en réalité dans notre pays. De deux, ce sont les jugements. Donc la justice traditionnelle est toujours accompagnée par un tribunal ad hoc, déjà tribunal pénal international ou la Cour pénale internationale. Au-delà des jugements, c'est la réparation. C'est là que le Fonarev intervient. Et au-delà de ça, nous devons avoir la garantie de nos répétitions. Pour dire que l'idée de Fonarev, c'est venir de Mukwege. Pour dire que Mukwege travaille pour la RDC, et non pas pour des individus, et non pas pour d'autres personnes. Et il a donné l'impulsion, malheureusement, le pays amène cette idée à sa manière. Ils sont allés au-delà de l'idée de Dr Mukwege, parce qu'ils n'ont jamais consulté Mukwege pour bien asseoir cette institution, afin de bien indemniser les victimes de la guerre. Ça, c'est un élément.
pour revenir à votre question, monsieur Gaëtan, vous avez parlé avec votre cœur. Oui, mais apparemment, c'est l'adepte de Denis Mukwege. Il fallait éclaircir. Oui, je suis derrière les combats que mène le docteur Denis Mukwege et merci que vous connaissez cela. Pour revenir à la question, monsieur Gaëtan, nous devons d'abord rappeler une chose. Nous devons connaître l'histoire de notre pays. C'est très important parce que par moment, bon, nous quand on étudiait, on négligeait trop les cours d'histoire. Et pourtant, l'histoire, ça nous permet de connaître qui ont été nos aïeux. Le royaume Bushi dira 3 siècles, je dis bien, dira 3 siècles, ont combattu contre le royaume du Rwanda. Le royaume du Rwanda traversait toujours la rivière Ruzizi pour venir conquérir des terres. Et chaque fois que le royaume Bushi, le roi du Bushi ripostait, c'était la terreur de l'autre côté. Et les Bashi traversaient même la frontière, traversaient la rivière Ruzizi pour aller attaquer ceux qui agressaient le pays pour conquérir nos terres, pour piller nos richesses. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons d'une guerre de 30 ans. Mais le royaume Bushi ont fait 3 siècles de guerre contre le Rwanda. C'est pour dire que le Rwandais, Paul Kagame, n'est pas un homme de paix. La main tendue par Tshisekedi, Kagame ne peut pas accepter. Parce qu'à la base, il n'est pas un homme de la paix. Mais pourquoi aussi? Kagame, c'est quand même dur aussi pour le Rwanda, cette guerre. Il faut comprendre. Vous avez vu les déferlements, justement, des sanctions internationales. Et même certaines compétitions, organisations internationales qui ont refusé d'organiser au Rwanda des activités à cause de la crise dans l'Est du pays. Il faut comprendre, M. Gaëtan. Pour les Rwandais, et c'est ce qu'on les enseigne à l'école, que nos terres sont pour eux leurs terres promises. C'est ce qui est dans l'esprit des Rwandais. On les apprend ça à l'école. Pour dire que les Rwandais ne cesseront jamais de nous agresser. Quitte à nous de développer des mécanismes de défense en fait de sécuriser notre pays. Le chef de l'État, sur fond de l'article 74, il a juré de sécuriser les Congolais leurs biens et d'assurer l'intégrité territoriale. C'est ça son travail à travers notre armée. Mais quel est l'état de notre armée aujourd'hui? C'est un problème. Déjà, par rapport au conflit que nous vivons à l'Est, Kagame était déjà coincé grâce à la diplomatie menée par Mukwege au niveau international. Parce que la diplomatie d'un État. Mais monsieur Lompepe dit que Mukwege reste à l'étranger, il n'est pas au pays et tout. Le fait pour Mukwege d'être à l'étranger, il n'y va pas pour manger le beefsteak. Denis Mukwege a coincé Kagame alors qu'il a pris la poudre d'escampette. Il est allé il a abandonné ailleurs. Toute sa fondation. Il a laissé Epanzi la cité, Epanzi l'hôpital. Oui. Mukwege en Europe, c'est pour travailler. Oui. Si les sanctions ont tombé contre le Rwanda, il faut le savoir. C'est grâce aux efforts de Denis Mukwege. C'est depuis 25 ans aujourd'hui que Mukwege parle de génocide congolais, que Mukwege demande la justice. Si au Rwanda il y a eu des sanctions, et Kagame avait même appelé les Rwandais à serrer le ceinture. La France, la Belgique, la Grande-Bretagne, les États-Unis, tous ces pays de l'Union européenne, y compris l'Amérique, ont pris des sanctions contre le Rwanda. C'est quand le président Tshisekedi se retrouve à Doha avec Kagame, c'est qu'il y a marché sur les lands implémentés par Dr Denis Mukwege. Et ça, c'est il ne fallait pas qu'on aille à Doha. Normalement, au regard de la dimension internationale du conflit, nous ne devions pas négocier ni avec le Rwanda, ni avec la M23. Mukwege avait donné une solution de tenir une conférence internationale sur la paix en RDC qui allait nous amener à toucher les acteurs majeurs. Dernière question, je vais comprendre un peu. On est à Doha, on est à Washington. Pourquoi encore demander à Paul Kagame qui discute directement? Comment comprendre cela? C'est pour dire que nous sommes perdus, nous sommes totalement perdus. La logique du médiateur américain de nous amener dans des négociations bilatérales, dans un conflit bilatéral, ça a perdu la RDC. Vous savez que nous avions eu un accord très très pertinent par rapport au conflit à l'Est. C'était déjà une solution. L'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord-là a pris le problème dans sa globalité. Ce n'était pas seulement les Rwandais qui étaient sur la table avec la RDC, mais tous les pays de la sous-région, mais également les pays occidentaux qui sont propriétaires des multinationales, qui ont besoin des minéraux stratégiques qui sont dans notre pays. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une logique bilatérale RDC-Rwanda. Et pourtant, il y a de l'autre côté, il y a l'Ouganda qui aussi qui adresse les pays. Merci donc, beaucoup. Il faudra prendre les problèmes de façon globale. Vous avez tout votre temps de parole maintenant. C'était le moment, justement, d'annoncer cette rencontre Kagame-Tshisekedi.
peut-être parce que, vous savez, quelques heures avant, c'est le Hamas et Israël qui sont parvenus à un accord. Peut-être Tshisekedi a lu le signe du temps, il a dit, voilà, c'est le moment pour nous aussi. Non, mais très rapidement, cher Gaïta, je vais dire à mon collaborateur en face que, cher ami, écoutez, le parcours de Mukwege, nous tous nous connaissons cela. Vous voyez, j'ai dit Sergio Martello au départ que non, voilà, avec son combat sur le plan international, je connais cela, mais il y a lié, n'est-ce pas, de rejoindre l'équipe des Fonarev. C'est très important. C'est vous, j'apprends à travers vous ici que non, voilà, l'homme n'était pas associé à ça. N'est-ce pas? Ça, c'est une parenthèse entre nous ici. Mais je insiste en disant que non, sur le terrain politique, je pense que non, Mukwege a un problème. Il a un problème lui-même dans son entourage. On ne parvient pas à consommer Mukwege par rapport à son combat aujourd'hui. Quelle est sa ligne politique actuellement? C'est ça le vrai problème. Un vrai leader, n'est-ce pas? Cherchons à justifier son exil ou bien parce qu'il est le président mondial d'une organisation internationale. Il n'est pas en exil. Mukwege vient de faire une semaine pleine à Kinshasa. Je pense que non, il peut revenir au pays. Vous acceptez que Mukwege n'est pas en exil? Il n'est pas en exil. Alors, il faut retirer ça. Il vient de faire une semaine pleine à Kinshasa, chez lui à la maison. Il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, j'estime que non, un bon leader, je pense que non, le moment est venu pour Mukwege. Il doit compatir avec des Congolais. N'est-ce pas? Ici au Grand Bandundu, au Grand Équateur. On a besoin de Mukwege là-bas, on a besoin de lui. Donc la fondation de Mukwege, c'est seulement l'Est du pays. Le Congo, c'est un pays vaste quand même. À l'Équateur, dans l'ancien forum, ancien forum, du Grand Équateur, la fondation Panzi, c'est inexistant, c'est même pas. Oui. Ici au Gabandounou, ça n'existe même pas. Donc il y a un problème. Donc, en tant qu'un leader, je pense que non, il est obligé, je pense que non, il aura le temps à travers vous, n'est-ce pas, de passer mon message, il doit quand même implanter, s'il n'a pas un parti politique, ne fût-ce que sa fondation. C'est très important. Il ne peut pas démérer un leader local. Hein, ce n'est pas normal, c'est pas bien. C'est juste une parenthèse. Revenons dans l'essentiel, cher Gaïta. Vous savez que non, je suis d'abord venu ici rapidement, parce que j'ai un sentiment de déception. Ah bon? C'est un sentiment de l'humiliation, de la colère à un moment donné. Comment ça? Parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne peut pas aller humilier encore le pays, la République démocratique du Congo. Parce que c'est lui qui a la commande. Pourquoi humilier le pays? Pourquoi? En quoi est-ce que c'est une humiliation, Jeannot Lopépé? Parce qu'il est au bout de ses stratégies politiques et militaires ou comment? Parce qu'en réalité, cher Gaïta, la main tendue du président de la République, c'est une main tendue de la honte, de l'humiliation. Pour preuve, Paul Kagame, il vient de rejeter cela. Il a refusé la main tendue de Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est une humiliation. On se pose la question. Nous avons perdu beaucoup de temps, ici d'abord sur le plan interne. Il y a eu beaucoup de temps, n'est-ce pas? Tshisekedi, avec sa diplomatie à l'étranger, on nous a inventé, sinon voilà, il y a eu la diplomatie agissante. Mais où sont les résultats aujourd'hui? Parce que ce que le président dit, c'est un aveu d'échec. Donc il a reconnu que non, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, il n'y a pas de résultats. Et pourtant c'est faux. Moi j'ai conseillé au président de la République qu'il fallait maintenir cette dynamique-là, l'option militaire, parce que nous sommes dans c'est une matière purement internationale. Entre les États, Gaïta, vous êtes journaliste, moi je suis avocat. On nous a appris, cher ami, à l'université. Nous avons des conventions internationales qui exigent les rapports de force. Le seul moyen de faire passer le message, de chercher la paix, c'est quoi? C'est imposer la paix. Alors, par tous les moyens possibles. S'il vous plaît. Mais pas aller chercher ne laissons pas l'émotion prendre le dessus. Non, mais il n'y a pas l'émotion. Essayons un peu de décortiquer, de voir les dessous des cartes. Nous sommes à Bruxelles. Oui. Maxime Prévost intervient, il est contre la condamnation de Kabila. Maxime Prévost revient sur la crise dans l'Est du pays. Maxime Prévost rencontre Massad Boulos, le président de la République, vient, il tient ce genre de discours. Essayez de faire peut-être un lien avant d'aller vite. Peut-être que nous pensions être des acquis diplomatiques ou des victoires diplomatiques n'étaient pas des diplomatiques. Non, mais Gaïta, non, ici, nous sommes en train d'analyser, Gaïta. Oui, allez-y. Il n'y a pas d'émotion. Oui. Nous devons reconnaître que notre Kinshasa passait tout le temps dans les bruits. Sans suite, on finit. Parce que votre analyse, cherchez-moi à raccorder que non, voilà, parce que le ministre des Affaires étrangères belge, il a réagi, mais écoutez, le même ministre belge, vous savez qu'en France, il y a des problèmes. Aujourd'hui, la France comme un pays modèle. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a l'instabilité institutionnelle au niveau de la France. Mais pourquoi le ministre belge n'a pas intervenu pour la France? Vous pensez que non? Pour avoir rencontré, n'est-ce pas, le représentant de Trump,
Boulos, c'est comme ça que Fatih a fait régulièrement. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je me pose la question ici dans votre plateau ici. Qui a inséré cette phrase-là dans le discours de Fatih? C'est ça le problème. On se pose la question. Est-ce que c'est conseillé ou comment? Quelle est la stratégie de Tshisekedi? Est-ce que la stratégie consiste à reculer pour mieux sauter contre Kagame? C'est ça mon interrogation. Parce que la question est simple. Paul Kagame vient de rejeter la Métandi. Quelle sera la suite? Il a rejeté cela? Mais il a rejeté cela, il faut lire, cher ami. Il n'a rien dit. S'il vous plaît, il faut lire, cher ami. Qui a dit ça? Nous sommes en direct, qui cherche les informations. Je suis connecté. Moi, je donne les informations que non. Oui. Mais c'est Paul Kagame, il a rejeté la Métandi du président de la République. Et là, c'est une humiliation. On compare aujourd'hui que non. La recette de Tshisekedi, il est venu presque dans une suite sans suite. Il n'y a pas une suite favorable pour lui. Voilà pourquoi il fallait s'agenouiller. Il fallait humilier le Gang Congo devant un forum international. Là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que vous savez très bien que, cher ami, lui, il a dit ça. Paul Kagame, c'est clair ce connu. Kagame n'a pas besoin de la paix. Kagame, il est dans une stratégie pour envahir le Congo. Il maintient sa stratégie-là. Comment récupérer nos territoires? N'est-ce pas, cher ami? Il n'est pas dans la logique de faire la paix. Kagame a compris que non, à Kinshasa, comme le pouvoir est totalement presque distrait ailleurs, et que lui, il avance avec le réveil du M23. Ce connu. Oh, le président de la République, il ne pouvait pas aller se plier. Le PP, quand le chef de l'État dit que nous sommes les deux capables d'arrêter cette escalade, il a raison, non? C'est-à-dire quoi? Non, écoutez, ça, s'il vous plaît, écoutez. Le président, il sait que non, le M23, c'est Paul Kagame. N'est-ce pas? C'est lui qui alimente, c'est lui le véritable agresseur de notre pays. Mais écoutez, est-ce que vous pensez que Kagame, la petite phrase là peut changer Kagame? Non, pas du tout. C'est vrai que non, entre les deux, c'est possible d'imposer, de chercher la paix, de décider sur la paix. Mais écoutez, il s'agit de quelle paix? Vous demandez la paix? On ne peut pas demander la paix à un moment donné. Vous savez ce qui se passe avec Hamas et Israël? Aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup de pertes de l'autre côté au niveau de Hamas. Mais la Hamas se bat, se défend régulièrement. Alors, ce n'est pas le cas. C'est fini. C'est fini. Donald Trump a sorti justement son épée. Damas non, mais d'accord, mais s'il vous plaît. C'est parce que chez nous ici, il n'y a pas assez de résultats. Pour accepter un accord comme Trump a imposé, c'est parce qu'il y a eu des résultats, des avancées. Chez nous ici, il n'y a pas des avancées. C'est-à-dire quoi? Le chef de l'État, ce n'est pas tard. Comme lui-même il a souligné, ce n'est pas tard de rentrer dans votre pays ici, travailler davantage sur le plan interne. Mais nous devons comprendre que notre ennemi commun, c'est Paul Kagame. Nous devons préparer sérieusement sur le plan de la guerre. Dans l'armée. Est-ce que ça peut avoir, excusez-moi, bon, j'avais plus de temps, retenez cette question, les conséquences politiques d'une telle approche, justement, que veut impulser Félix Tshisekedi. Alors, le chef de l'État, il a dit qu'il annonce suspendre temporairement son appel à des sanctions contre le Rwanda en attendant une réponse, et dans l'espoir d'un dialogue constructif. J'ai pas encore vu des réponses formelles du Rwanda. J'ai vu des réactions du ministre aux Affaires étrangères. Paul Kagame est intervenu lors de ce forum toujours. Il a semblé parler de Félix Tshisekedi, mais c'était vraiment pas directement à lui qu'il parlait. Alors, votre réaction? C'est vraiment pathétique. Et la RDC aujourd'hui est tombée dans son propre piège. Quand ils sont allés aux États-Unis, c'est la RDC qui est allée aux États-Unis. Et quand ils ont eu leur accord de paix signé à Washington, on nous a vanté ça comme... Nous avons même salué cela à un moment donné. Mais malheureusement, nous... Vous avez le même langage. Non, nous, Moukwéguistes, nous avions dit au gouvernement que cet accord qui venait de signer avec le Rwanda ne va pas nous amener à une paix durable. Parce que le problème n'est pas pris dans sa globalité. On ne peut pas signer l'accord de paix avec le Rwanda tout en ignorant l'Ouganda, tout en ignorant tous les autres pays de la sous-région. Or, le Rwanda, Mukwege le dit toujours, que le Rwanda n'est qu'un proxy téléguidé, par les multinationales qui ont besoin des matières premières stratégiques qui sont dans notre pays. Alors, pour trouver solution à la base, il fallait aller vers ces multinationales-là, discuter avec elles et leur montrer la nécessité de passer par la RDC. Ça va nous éviter des morts, violations des droits de l'homme et consorts. Mais Tshisekedi n'a pas vu les choses de cette façon-là. Il a décidé d'aller à Doha. Quand nous avions acquis la résolution 2773, l'objectif derrière cette résolution, c'était de démanteler, n'est-ce pas, le M23. Malheureusement, cet accord-là
cette résolution, le gouvernement de Kinshasa n'avait pas pris ça à bras le corps. Nous sommes allés sur notre voie. Aujourd'hui, la RDC est bloquée. Il dit qu'il ne va pas signer les accords de paix avec le Rwanda s'il ne se retire pas sur notre territoire. Or, dans l'accord de paix signé à Washington, on n'a pas reconnu la présence du Rwanda dans notre pays. Et pourtant, la résolution, lui, démontrait clairement la présence du Rwanda et avait donné l'ordre au Rwanda de retirer ses forces sur notre territoire. La même résolution demandait la dissolution du M23, pas la dissolution des administrations parallèles mises en place par Nanga. Mais pendant que cela est demandé par la résolution, le gouvernement de Kinshasa légitime le M23 en allant négocier avec le M23 à Doha. Alors que Mukwege avait dit que le M23 c'est un groupe terroriste. Et un pays sérieux ne peut pas négocier avec les terroristes. Aujourd'hui on est bloqué. C'est pourquoi. Parce que nous on parle avec des propositions. Nous avions demandé au président Tshisekedi de tenir en compte la tenue d'une conférence internationale sur la paix en RDC. C'est une des voies plausibles et durables pour nous ramener à une paix durable. Alors, écoutez-moi, j'ai posé cette question à Jeannot, vous avez dit non. En quoi est-ce que c'est faux quand il dit que lui et Kagame sont les seuls ou capables à résoudre cette affaire? C'est parce que, je l'ai dit, Kagame c'est un proxy téléguidé. Il y a des mains invisibles qui sont derrière le Rwanda. Et ces mains invisibles-là, Mukwege y avait déjà touché. Quand des sanctions tombent de la Grande-Bretagne contre le Rwanda, on a annulé, quand l'Union européenne aussi annule l'accord minier avec le Rwanda, c'était déjà une avancée. Parce que c'est ce qui donne le mois au Rwanda. Quand la France, tous les pays de l'Union européenne prennent des décisions contre le Rwanda, les États-Unis même, qu'est-ce que vous voulez encore? Le Rwanda était déjà asphyxié. C'est pour dire que le Rwanda, c'est lui qu'on met devant la scène, devant la télé, mais en réalité, il y a des baobas derrière lui. Ces baobas-là, ce sont ces baobas-là qu'il faut couper pour qu'on ait désormais la paix. Ouais. Et donc, les conflits qu'il y a pour Soubassement, les matières premières, le minerai stratégique qui sont dans notre pays, que le Rwanda est devenu aujourd'hui vendeur, nous devons travailler à l'interne pour redorer notre image afin de gagner confiance auprès des partenaires étrangers. La RDC a perdu confiance auprès des partenaires étrangers et ces partenaires-là préfèrent passer par le Rwanda. Mukwege l'avait encore dit que la transition énergétique ne doit pas être faite sur fond de ça des Congolais. Aujourd'hui, la transition énergétique nécessite les matières premières venant de la RDC. Mais comment ces matières premières-là sont-ils exploitées? Voilà pourquoi les congressistes américains ont refusé le deal avec les États-Unis et la RDC. Parce que les minéraux au Congo sont exploités de manière illégale, sur fond de ça des Congolais, sur fond de violences sexuelles, sur fond des massacres et des assassinats. Et nous, à l'interne ici, nous n'avons rien fait. Voilà pourquoi nous avions recommandé à ce qu'on puisse revitaliser l'accord d'Addis Abeba. Parce que moi, à Addis Abeba, la RDC a pris des engagements pour la RDC. Ouais. Par contre, quand vous lisez l'accord de paix de Washington, nous n'avons pas pris aucun engagement. Au contraire, les engagements que nous avons pris, c'était pour soudoyer le Rwanda. C'était à l'avantage du Rwanda. Voilà pourquoi le dernier conseil de sécurité tenu à l'ONU, le gouvernement congolais dit s'en tenir à la résolution 2773. J'ai fini par là. Mais le Rwanda lui dit non. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'accord de paix signé à Washington. Parce que c'est là que le Rwanda trouve son compte. Le Rwanda a été blanchi par la RDC. Nous à l'interne ici, quel était notre narratif? Nous avions toujours dit, et l'OMPP l'a dit, que nous sommes agressés par le Rwanda. Mais dans l'accord de paix signé, qu'est-ce qu'on nous a dit? Que le Rwanda a pris des mesures défensives. Merci. Et pour que ces mesures défensives-là soient levées, on nous donne une condition de traquer le FDLR, les AFDLR qui sont sur notre territoire. Et pourtant, dans les discours du chef de l'État, il a démontré noir sur blanc à l'ONU que les AFDLR ne sont pas sur notre territoire. Mais dans l'accord, nous avions accepté que nous allons mettre en place un mécanisme conjoint de sécurité pour les traquer. Merci, vous voyez que nous avions créé des tohi-bohi et des autres totales qui nous collent aujourd'hui à la peau. Merci beaucoup. Alors, même moi, en tant que présentateur, je n'arrive pas vraiment politiquement à me situer, sachant que dans les relations entre États, en cas de conflit, si un président veut parler à son homologue, il peut passer par un médiateur. Oui, c'est par ça que nous sommes passés avec Doha, avec autres. Il y a même eu une rencontre à Doha. Il y a eu une rencontre à Doha qu'on a présenté comme le ciel, justement, où subitement, tout d'un coup, on a vu Félix Tshisekedi aux côtés de Paul Kagame. Mais peut-être il aurait dû lui dire toutes ces vérités-là lors de cette rencontre. Pourquoi attendre que ce soit lors d'un forum avec d'autres dirigeants, alors que Washington regarde, Doha regarde, demander un entretien direct ou un dialogue direct avec Paul Kagame. Mais non, peut-être qu'il y a beaucoup de dessous des cartes qui vous échappent. Jeannot Lopepe, dites-moi un peu. Quelles conséquences
cette demande de Félix Tshisekedi peut avoir sur le plan politique ici en interne, en RDC? Non, mais là, il y a d'abord plusieurs conséquences. Oui. D'abord, entre autres, nous devons reconnaître que non, aujourd'hui, Kinshasa, le pouvoir de Tshisekedi est faible. Face à Paul Kagame, l'agresseur de notre pays. Nous sommes faibles vis-à-vis de Paul Kagame. Parce que si nous étions un pays fort, je pense que non, le président de la République, n'est-ce pas, lui comme garant des institutions, il ne pouvait pas aller s'agenouiller, supplier Paul Kagame. Il ne pouvait pas. Parce qu'ici, d'abord, il fallait imposer les rapports de force. Il n'a pas supplié, il a attaqué quand même. Il a dit à Paul Kagame, à condition que, sous réserve, il a le mot d'ordre. Il peut dire, 23, ou plutôt à ses troupes de se retirer de la RDC. Non, mais s'il vous plaît, Gaëtan, il y a même des gestes. Quand le président parle et s'exprime, vous sentez que non, il est dans une posture de se plaindre. Dès qu'il est demandé de demander quelque chose de pardon, ça ne se passe pas comme ça. Vous qui le dites, hein. N'est-ce pas, ça ne se passe pas comme ça. On vous dit, non, voilà, le président, il a imposé une condition. Mais il s'agit de quelles conditions, par exemple? Ce n'est pas pour la première fois. Sur le plan international, on a demandé à Paul Kagame de retirer ses troupes. Sur le terrain, il n'y a pas de résultat. Kagame n'écoute pas. Kagame continue dans sa logique de continuer à agresser le Congo, récupérer, piller le Congo. Merci. Il est dans sa stratégie, contrairement à nous. Voilà pourquoi je dis, cher ami, écoutez, la maintenance du président de la République, je pense que le président de la République doit avoir le même courage, n'est-ce pas, lancer encore une fois de plus cette maintenance là d'abord sur le plan interne ici. C'est très important, Gaïta, parce que c'est démontré que non, dans sa diplomatie, il n'y a pas de résultats. Aujourd'hui, le seul moyen, c'est quoi? Nous devons nous retrouver encore une fois de plus autour d'un dialogue inclusif avec tout le monde, cher ami. C'est très important. C'est le seul moyen, n'est-ce pas, de combattre l'ennemi. L'ennemi, c'est quoi? C'est les Rwandais. C'est très important, cher ami. Et d'ailleurs, au lieu de dilapider l'argent de l'État, au lieu de gaspiller l'argent, au lieu de soutenir des détournements des fonds publics, je pense que non, nous devons encore rationaliser davantage les fonds de l'État, soutenir l'armée. C'est les seuls moyens, cher ami. Partout dans tous les pays du monde, c'est l'armée qui fait paix. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Vous parlez du dialogue. Les dialogues, c'est pour aboutir à une paix. S'il discute avec Paul Kagame et qu'on tombe sur la paix, à quoi va servir le dialogue? Ami, si déjà sur le plan interne, si nous sommes unis, nous avons l'unité nationale, la cohésion, sur l'ensemble du territoire national, je pense que nous allons écraser l'ennemi. C'est parce que si aujourd'hui, l'ennemi avance, nos agresseurs, les aventures de Nanga et consorts, c'est parce que le pays est divisé. Regardez avec la condamnation de Kabila ici. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter cela. Donc vous voyez comment le pays est déchiré. N'est-ce pas, pour des raisons purement politiques? Je pense que non. Le moment est venu. Paul Kagame, il a refusé la main tendue. Comme le pays, les gars, on ne peut pas se plier. Il est temps de nous retrouver encore, une fois de plus, sur le plan interne. Il faut un dialogue. Parler avec tout le monde, ce n'est pas interdit. Le président de la République prend le courage de demander à Kagame dans un forum. Mais pourquoi pas aux autres? Pourquoi pas d'appeler les autres? C'est très important. Voilà pourquoi, cher ami, il est temps que nous puissions nous revenir sur le plan interne et soutenir notre armée. Moi, je soutiens les FARDC. Nos militaires doivent défendre les territoires nationaux. C'est très important, cher ami. Au lieu d'aller demander la paix comme le président. Dernier tour de table maintenant. On va parler du Congo central. Vous n'avez pas parlé des conséquences aussi concernant les dynamiques, l'avenir même du M23, de l'AFC, de toute opposition militaire, parce que le président semble minimiser leur rôle, leurs revendications, avec son approche-là. Vous n'avez pas parlé concrètement. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de dialogue si jamais il y a une rencontre Tshisekedi et Paul Kagame. Mais toutefois, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là parce que le Rwanda n'a pas encore dit quelque chose. Au Congo central, il y a tohu-bohu, les choses sont apparemment au sens dessus, sens dessous. Précisément à l'Assemblée provinciale, des députés provinciaux avaient initié justement une pétition contre le bureau de l'Assemblée provinciale. Après, il y a eu des têtes qui ont démissionné par la suite. Certains estiment qu'il s'agit justement de la vitalité démocratique au sein de cet organe délibérant. Pour d'autres, il y a des dessous des cartes. Il y a des personnalités du Congo central qui veulent reprendre la main ou prendre le pouvoir à une autre personnalité. Jeannot ne peut pas commencer avec ça parce que vous le maîtrisez bien et exactement. C'est quoi tout ce qui entoure cette affaire au Congo central précisément? Et votre recommandation pour terminer? Non, mais le problème, ce qui se passe au Congo central, c'est parce qu'il y a beaucoup de notabilité derrière la crise. La situation au Congo central, c'est d'abord les notables du Congo central. Et ici, dans votre plateau, vous connaissez ceux qui sont de l'autre côté,
qui sont les notables aujourd'hui. C'est ça les vrais problèmes. Parce qu'il faut rappeler que non, l'actuel gouverneur, grâce à Bilolo, c'est qui a imposé grâce à Bilolo. C'est Didier Bidimou. C'est Didier Bidimou, le ministre des Sports. C'est lui qui a imposé son nom au niveau du Congo central. Et pourtant, dès le départ, quelqu'un comme grâce à Bilolo, il n'avait pas les atouts nécessaires. La compétence, l'esprit des managers pour l'émergence de cette province. Comme c'était la politique et qu'il voulait à tout prix. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés. Parce que les informations à ma possession, j'aurais appris que non, voilà, le président Matezolo. Matezolo, lui, s'il est parti aujourd'hui, c'est parce que Matezolo, c'est lui qui a protégé grâce à Bilolo. On avait demandé au chercher la tête de grâce à Bilolo. Et que lui, il a refusé. Comme le président de l'Ouganda, c'est comme ça que non, les comploteurs, ils se sont quand même retournés contre lui pour lui demander de partir. Aujourd'hui, Matezolo est parti. Quid encore de grâce à Bilolo? Parce que grâce à Bilolo, à la tête de cette province, ça pose un problème. Il y a un problème de compétences. Il n'a pas les atouts nécessaires pour cette province. Donc aujourd'hui, il y a une crise nécessaire. La fois passée, j'ai interpellé le vieux père de l'intérieur, M. Jacquemaine Chaban. Je dis que non, écoutez, ce qui se passe au Congo central, pourquoi pas des points de mesures provisoires, administratives, en attendant de retrouver la paix sociale et la stabilité institutionnelle dans cette province-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que je vois que non, il y a une nouvelle dynamique des députés provinciaux qui sont dans leur logique. Aujourd'hui, Matezolo est parti. Il y a d'abord le bureau d'âge qui a été même créé, disons, installé avec violation du règlement intérieur de l'Assemblée du Congo central. Mais au moins, je vois avec cette dynamique qu'il a au niveau du bureau d'âge, je pense que non, dans les jours à venir, il y aura aussi le départ des cas de grâce à Bilolo. Parce que comme Matezolo est parti, il faudra aussi que grâce à Bilolo, lui aussi quitte la province, parce qu'il a montré ses limites. À quoi bon de maintenir un jeune qui ne mérite pas? Au Congo central, il y a des notabilités. C'est la province de Kassavoubou quand même. Vous voyez, c'est notre premier président de la République. Merci mais beaucoup. Lorsque nous voyons quand même, n'importe vous n'avez cité que qu'un seul tireur des ficelles. Non, mais ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. Ce sont les notabilités du Congo central. Notamment. Non, mais écoutez, ils sont beaucoup, vous les connaissez, non? On cite vous la première ministre est citée également. Non, mais écoutez, mais pourquoi? Elle est politique. Merci beaucoup. Si elle est citée, alors, si elle est citée, on va terminer avec vous. Le monsieur Wameso, le gouverneur de la Banque centrale, c'est aussi un homme politique. Oui. Même s'il est nommé gouverneur de la Banque centrale, mais c'est un politique. C'est quelqu'un qui a travaillé au cabinet du président de la République comme politique. Je pense qu'il se demande de guerre, papa. On est en politique, il ne faut pas laisser les adversaires. C'est comme si Mme Soumino et M. André Wameso constatent que non, grâce à Bilolo, ne mérite pas cette province. Il peut partir. Votre commentaire rapidement par rapport à ça. Votre commentaire. Ce qui se vit au Congo central, c'est la conséquence du vol, n'est-ce pas, de la souveraineté du peuple. On a volé la souveraineté du peuple et du coup, ceux qui sont là, ils ne travaillent pas pour l'intérêt de cette population-là, ils travaillent beaucoup plus pour leurs propres intérêts. Il vient de le dire, que Bilolo n'est pas le choix du peuple, mais plutôt le choix des Bidimou. C'est Bidimou qui a imposé, n'est-ce pas? Ce n'est pas le choix des députés. Et la conséquence, c'est que Bilolo n'a pas travaillé pour sa province. Parce qu'il n'a pas donné d'impulsion de développement de la province telle qu'il avait fait celui qui est décédé, Badou. Jacques Badou. Merci. Il a mis la province. On me fait signe qu'on a épuisé le temps. Je voudrais signaler que le dialogue dont il a parlé, oui. À la base, avant de penser dialogue, nous devons d'abord penser unité nationale. Merci. Mais ne pas aller au dialogue C'était version croisée avec Marius Moubalama, Jeannot Lompepe. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la largesse, en tout cas, à cette indulgence de la régie avec Guylaine Lukinga et d'aider son soi à la sensologie.